Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel, garde l'anonyme. Le manchot, l'affaire dans tes bras. Nous disons, le manchot, l'affaire dans tes bras, le soir. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Je reçois le dernier Templier. Nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid de la fin. Maintenant, la suite de nos informations. Ici, non. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie. Allô? Allô? Maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie. Écoutez bien. Écoutez bien. Les consignes fraternelles que nous vous adressons. Ça va, ils ne prennent pas la voiture? Ils ne prennent pas la voiture. Primo, la mobilité dans les maquis C'est bien. est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. Mobilité qui, en cas de nécessité, doit vous permettre de changer complètement de région. Deuxièmement, déclencher une insurrection et un combat général prématuré. Le but des Allemands est de vous accrocher pour vous détruire. La riposte consiste à savoir décrocher, à savoir éviter ou rompre le combat, à savoir disperser pour vous reformer aussitôt en vue de harceler l'ennemi, un peu de science au moment venu. Et le patron, ça ne dirait pas les voitures, je pense que là, il faut pas. Mets-toi ici. Ouais. Vas-y. Stop. Ouais. Les collègues en fait, le nouveau ministre de la Défense, là, ça n'avait pas marché ou quoi?
Tu vas me faire passer là-dedans, on est en amont. Merci. Voilà, on va rentrer dans l'histoire. Exactement. Vous y êtes déjà un petit peu, je crois. Non, non, non. Et, tu vois, il n'y a pas que sur le bateau que j'ai la marche arrière. C'est lui qui me concurrence. Ouais, aussi, il a le kayak. Je connais. Ouais. Alors le mien, c'est la marine. Voilà. Allez. Monsieur le maire, Monsieur le capitaine de vaisseau Rémy, nouveau commandant du CIN, Monsieur le capitaine de frégate Morio, nouveau commandant de l'école de plongée, Monsieur le colonel Perrier, proviseur du CIN, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Messieurs les présidents des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, 27 août 2013, nous sommes réunis autour du monument aux morts pour commémorer le 69e anniversaire de la libération de Saint-Mandrier. Occupé par l'ennemi en 1942, le village était devenu une place forte pour celui-ci. Le 27 août 1944, l'armée du général de Lattre de Tassigny a gagné la bataille de Toulon en prenant la presqu'île de Saint-Mandrier, dernier point de résistance. N'oublions jamais le sacrifice des soldats de l'infanterie coloniale, des marins des flottes françaises et alliées, ainsi que des résistants qui ont combattu pour libérer notre village et pour reconquérir la liberté de la France. Après la cérémonie des couleurs, nous écouterons l'allocution de Monsieur le maire, puis la lecture de la citation de la commune de Saint-Mandrier. Des gerbes seront déposées au pied du monument aux morts. Nous observerons une minute de silence à la mémoire des combattants et des victimes de cette libération. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez.
écoutons l'allocution de... Monsieur le commandant du CIN, Monsieur le commandant de l'école de plongée, Monsieur le commandant de la police nationale, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, mandréens, et si vous permettez pour tout le monde, chers amis. 17 août 1944. Ce jour-là, Saint-Mandrier était libéré par les combattants du 9e régiment d'infanterie coloniale sur les ordres du lieutenant-colonel Le Culot. Je racontais hier à la Seine-sur-Mer, où en tant que conseiller général, j'assistais à la cérémonie de la libération, que Saint-Mandrier avait été la dernière commune libérée. Et peu de monde le savait, et c'est pour ça que, je dirais, cette dernière cérémonie de libération d'une commune de l'agglomération revêt une importance particulière. Pour les plus anciens d'entre nous, cette date évoque une période douloureuse. L'occupation du village par les Allemands, le 27 novembre 1942, jour du sabordage de la flotte de Toulon. Un an plus tard, le 24 novembre 1943, l'évacuation du village est ordonnée. La presqu'île est vidée de ses habitants qui se réfugient parfois très loin de chez eux. Certains anciens m'ont raconté être allés en Ardèche, dans la Drôme, se réfugier chez des parents ou chez des amis. Ils abandonnent bien évidemment leurs biens sur place, leur maison est livrée aux mains de l'occupant. Mais la résistance s'organise et de nombreux mandréens y participent. Je rappellerai qu'ici, sur cette place, le 14 juillet, les mandréens résistants ont souhaité chanter la Marseillaise, tout simplement pour rappeler aux occupants que Saint-Mandrier n'était pas mort. Il y avait encore des gens qui avaient relevé la tête. Le débarquement du 15 août 1944 sur les plages de Cavalère va donner le signal de martyr pour notre presqu'île. 30 navires de la Marine nationale prennent part à l'opération. Saint-Mandrier devient alors un camp retranché, défendu par 1800 soldats allemands, et surtout deux dangereuses batteries de canons de 340 qui interdisent l'approche de la rade. Du 15 au 20 août, 600 avions alliés, dont 324 sont pilotés par des aviateurs français, bombardent les ouvrages. Le relais est pris par la flotte du 20 au 27 août. 785 tonnes de bombes, 8700 obus de tout calibre tombent sur la presqu'île. Ce déluge de fer et de feu ravage le paysage, ne laissant que décombres et plaies béantes sur le sol. Le village est sinistré à 70%. Partout, ce ne sont que des maisons détruites, toitures qui sont endommagées, cloisons soufflées et routes défoncées. Aujourd'hui encore, nous trouvons des traces dans notre forêt de ces munitions qui n'ont pas explosé. Et encore la semaine dernière, lors d'un incendie, une mine a éclaté alors que les pompiers et notre comité de forêt intervenaient. Le 27 août 1944, à 23h45, l'amiral allemand Rufus, commandant la place de Toulon et le front de mer Méditerranée, qui s'était alors réfugié à la Croix des Signaux, capitule sans condition. Sinon, je pense qu'il y aurait eu des centaines de morts de part et d'autre. Enfin, le village de Saint-Mandrier, meurtri et libre. Les mandréens regagnent leur logis. Ils sont pour la plupart dévastés. Beaucoup d'entre eux ont tout perdu. Mais petit à petit, la vie reprend ses droits et le village s'organise pour renaître de ses cendres. En 1951, la ville de Saint-Mandrier est citée à l'ordre du corps d'armée et se voit alors décorée de la croix de guerre avec étoile vermeille. Et cette étoile, vous la voyez sur notre blason. Alors,
Les années se sont passées. Notre pays est maintenant en paix. Mais il est de notre devoir de transmettre l'histoire et d'entretenir la mémoire. Mais se souvenir, c'est aussi se tourner vers l'avenir. Se tourner vers l'avenir pour faire preuve de vigilance, pour préserver ses valeurs de paix, de démocratie et de liberté, mais aussi pour continuer à résister et lutter contre les totalitarismes, le racisme, l'individualisme et l'injustice, souvent à l'origine des guerres et encore trop présents dans notre société moderne. Il est des journées qui ne sont pas comme les autres, parce qu'elles font l'histoire d'une nation, parce qu'elles font l'histoire d'une ville. Le 27 août 1944 a fait l'histoire de Saint-Mandrier, faisant en sorte qu'elle fasse aussi son avenir et que cet événement demeure dans nos mémoires pour que demain, chacun continue de se souvenir, pour que ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie ne disparaissent pas une seconde fois d'une mort encore plus terrible, celle de l'oubli. Vive Saint-Mandrier, vive la République et vive la France. Lecture de la citation reçue par la ville de Saint-Mandrier. Le secrétaire d'État aux Forces armées, Guerre, cite à l'ordre du corps d'armée la commune de Saint-Mandrier, située à la pointe extrême du camp retranché de Toulon. La commune de Saint-Mandrier, dont la grosse majorité de la population a été, dès les premiers jours, acquise à la résistance. Centre très actif, qui a fourni au commandement allié des renseignements précieux sur la défense ennemie. Évacué en novembre 1943 par représailles, le village, qui a subi jusqu'à la libération de nombreux bombardements, a eu 71 de ses immeubles dévastés, ainsi que ses terrains de culture. Village martyr a payé un lourd tribut à la cause de la liberté. Cette citation comporte l'attribution de la croix de guerre avec étoile de vermeil. Fait à Paris le 11 mai 1951, signé Max Lejeune. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Monsieur Gerbe. Madame Puty, présidente des Racines Mondriennes, et Madame Davin, vice-présidente et présidente de l'Ares Lido, vont déposer une gerbe. Je demande au public de se lever pour les deux sonneries qui vont suivre. Au bord.
Repos. Que l'armée du général Delattre de Tassigny était composée de régiments venus d'Afrique, parmi lesquels on trouvait des Français de toutes ethnies, origines et confessions, des légionnaires, des spahis algériens, des tabours marocains, des tirailleurs tunisiens et sénégalais, des Africains d'Afrique équatoriale et occidentale, des Malgaches et d'autres encore. En hommage à tous ces combattants, je vous invite à écouter les Africains. Nous fêtons également aujourd'hui le 91e anniversaire de notre monument aux morts. Il a, en effet, été inauguré le 27 août 1922. Le choix de l'emplacement sur cette place, qui s'appelait alors Place du Souvenir, a été décidé par un comité chargé d'ériger le monument. Ce choix a été ratifié par le conseil municipal le 25 avril 1920. Il a été conçu par M. Barthélemy, architecte à Toulon, construit par le maître maçon Jules Bonal, et financé grâce à une souscription des habitants du village. Nous remercions l'association GMC d'avoir bien voulu participer à cette commémoration par leur présence avec des véhicules militaires d'époque sur la place des résistants. Je précise qu'à 19h30, ils défileront à nouveau autour du port avant de repartir vers la Seine. Les autorités vont maintenant remercier les porte-drapeaux et le clairon. Je suis en train de dire à M. Président de demander donc, comme une cérémonie en tant que responsable du protocole. Il ne se rappelle même plus, vous voyez. Je pense qu'on va le garder parce que c'est parfait. Nous vous remercions pour votre présence et votre fidélité aux cérémonies patriotiques et vous invitons à partager le vin d'honneur offert par la municipalité. La berloque. La cérémonie est à présent terminée. À droite. Marche. Super. Allez.
Voilà, je vous ai eu.